Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu sur un autre sujet. On va laisser un peu Zulula à côté. Parce que j'ai remarqué il y a trop de menteurs dans ce monde. Parce qu'il y a des gens qui croient que si tu vas pas à l'église, euh, forcément tu peux pas comprendre la spiritualité ou si tu n'es pas, en fait, tu n'es pas scientifique, forcément tu peux pas comprendre la science. Il y en a beaucoup qui croient à ce genre de bêtises en fait. C'est pour ça aujourd'hui, des fois je me dis les scientifiques qui travaillent avec l'église catholique, soit ce sont des complices, soit ils savent pas ce qu'ils font, ils veulent cacher la vérité. Ils essaient de faire gober les gens que comment on appelle ça, vous savez le tissu qu'on a trouvé pour la sueur, sanctuaire de sueur, machin comme ça de Turin. Moi je trouve que c'est faux en fait. Pourquoi c'est faux? Parce que si on regarde dans la Bible déjà de un nous donne beaucoup d'indices qui prouvent que c'est faux. Premier indice, la Bible nous dit l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Donc quand on regarde ce Jésus que la science nous présente, que soi-disant ça a été l'image du Christ qui a été, disons, photographié spirituellement dans ce tissu que eux ils appellent sueur sanctuaire, un truc comme ça, saint sueur, un machin de Turin. Déjà, on voit ici ce Jésus là, il a des longs cheveux. Or, lui, Jésus qui vient du haut, il connaît cette loi-là, donc il ne peut pas avoir de longs cheveux comme ça. Vous pouvez vérifier dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Ok. Bon, je dis pas que je ne sais pas, j'ai un peu de doutes que ça soit vrai. Hein, je ne vais pas confirmer à 100% que c'est faux, mais j'ai quand même un peu de doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des indices qui sont dans la Bible qui nous démontrent que ça ne tient pas la route. On va voir ça. C'est pour ça que nous allons commencer par la prophétie d'Ésaïe. On va lire Ésaïe 52, verset 13 jusqu'à 15. Donc, il est écrit: Voici mon serviteur prospérera. Oh, attends, s'il te plaît, attends. Assis-toi là-bas. Oui. Donc, je recommence, excusez-moi, parce qu'il y a mon fils qui me pose action. Donc, je recommence. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. On dit bien son visage était défiguré. On dit bien son visage était défiguré. Donc si vous regardez l'image l'image de ces scientifiques qui ont trouvé, je vois pas là où le visage de Christ est défiguré quand même. Parce que ici, Ésaïe nous donne une prophétie sur Jésus en disant que Jésus sera défiguré. Son aspect, donc si on lit la suite, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc, vous voyez, on nous dit que bon, la suite ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect qu'il avait au ce moment-là où il a été frappé. On nous dit que on ne pouvait plus reconnaître Christ parce qu'il était plus beau en ce moment-là. Si vous ne croyez pas, on va toujours lire la Bible. Parce que on va toujours lire la prophétie toujours d'Ésaïe qui nous donne ça, les indices. On va lire, regardez. Allons dans Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Donc Christ a livré son dos à ceux qui le frappaient. Il a livré même ses joues à ceux qui le frappaient aussi. Il a arraché la barbe. Mais quand vous regardez dans cette image-là, on voit toujours Jésus avec des barbes.
Ses barbes sont intactes, son visage est intact. Il y a quelques gouttes du sang, hein, de gauche à droite. Parce que là où c'est bien blanchi, c'est du sang. Et de gauche à droite. Même quand vous regardez sur sous le bras, là où il y a le sang tout blanche, là où c'est très blanchi, c'est le sang. C'est normalement où en fait normalement on devait dire que c'est là où on avait mis on avait cloué une pointe, ce qui est totalement faux parce que quand je lis la Bible, dans la Bible on nous dit que Christ avait monté sa main et non son bras, plutôt sa main à son disciple pour toucher, pour voir si c'est vrai. Donc quand son disciple a pris la main du Christ, avait mis le doigt dans la plaie, dans la main. Mais ici la main est bien intacte, mais à partir entre la main et le bras, il y a le sang où on montre là où il a été cloué avec un clou, enfin disons une pointe, une grosse pointe énorme. Bon, donc ça prouve déjà. Moi personnellement, je trouve que ça tient pas la route avec la Bible, ça correspond pas. Entre la prophétie et ce que la science nous montre, c'est pas exactement ça. En plus, on nous dit que sa barbe a été arrachée, mais ici la barbe est encore intacte. On voit encore des barbes sur son visage. Le visage il est bien net. Le sang il descend du haut en bas, donc quelques sons de gouttes de sang. Vous allez nous dire que non, vous avez dégagé le sang, mais les barbes, vous avez oublié de dégager ça. Les barbes, ça devait enlever les barbes, puisqu'il a été arraché. Il ne voit pas là où il a beaucoup. Les barbes sont encore intactes. Vous voyez? Donc, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Ésaïe 52, de 2 à 5. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez? Donc au moment où Christ a été frappé, maltraité, il avait perdu sa beauté. Il avait perdu son aspect. Il avait perdu tout ce qui... Donc son visage, son physique n'avait plus de beauté en fait. Personne ne pourrait l'aimer. Il pouvait juste pleurer en le regardant. Vous voyez? C'est ce que Ésaïe a prophétisé et c'est ce qui a été passé réellement. Mais comme par hasard, ici on nous montre un Jésus intact, le visage, les yeux bien fermés, hein? Et les barbes bien nettes. Là où on devait mettre le clou, c'est le contraire. C'est entre le bras et la main. Ça n'a aucun sens. Ça doit être dans la main. Ça doit être à partir, donc, puisque c'est sorti à partir de la paume de la main. Donc, ça doit être comme ça. Voilà pourquoi j'ai un peu de doute avec ce sueur de machin là, de Turin. J'ai un peu de doute avec ça. J'ai un peu de doute. Moi, personnellement, je suis pas convaincu que c'est vrai. Peut-être que le Vatican va nous sortir le vrai sueur comme ça, parce que il y a beaucoup de scientifiques depuis des siècles, ils ont fait des tests, des contrôles, examens, tout sur ce tissu. Il y en a qui, j'ai même oublié la date, dans quelle année là, qui ont revendiqué que c'était faux. Bon. Seul le Vatican peut avoir le vrai, mais ils ont caché. Comme ils aiment bien trop cacher, ils gardent toujours la gloire pour eux, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, j'ai des doutes. Je pense pas que c'est vrai, en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Si ça plaît pas au Vatican, désolé. Parce que moi, je respecte ce qui est écrit dans la Bible, parce que la science nous montre. La science a menti là-dessus. C'est la preuve. La Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que Jésus, son visage a été défiguré. Et sa barbe a été arrachée. Et on l'avait mis... En fait, il avait dit à son disciple de mettre le doigt dans la main et non dans le bras. Donc, voilà. La main, la paume de la main. Si tu tournes la main, tu verras la paume de la main. Donc, la main est collée avec le bras. Donc, on va pas me faire croire que le bras est devenu une main.
Donc, il faut éviter quand même de mentir des gens ouvertement comme ça. Hein. Il y a quand même mensonge total là-dessus. C'est mensonge. Ouais. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu pardonne ceux qui mentent ouvertement. Peace and love.